Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi pour notre live, notre dernier live avant mes vacances, parce que voilà, je suis en vacances à partir, j'étais en vacances à partir d'hier, et donc je vais profiter un petit peu de mes 10-15 jours de vacances pour voilà, faire plein de choses à la maison, parce que vu le temps, c'est pas terrible. Donc je voulais vous montrer quand même avant mon dernier live voilà, de cet été, hein, pour reprendre un petit peu d'énergie, pour reprendre les lives pour la rentrée avec plein de nouveautés. Parce que voilà, je me présente, je suis Ingrid, je suis démonstratrice Stampin' Up et on a eu la joie de découvrir en PDF le mini catalogue automne-hiver, on va dire. Et donc voilà, il va y avoir plein de nouvelles choses. Donc voilà, on va pouvoir bricoler un petit peu aussi pendant les vacances dès que je recevrai ma précommande. Donc bienvenue à toutes celles qui arrivent. Je sais qu'il y en a qui regarderont en replay, donc vous n'hésiterez pas. Je vais remettre le retour caméra. Et puis voilà. Alors on va s'amuser autour d'un projet, j'ai appelé ça un live lumineux, on va dire, parce que j'aime bien tous les ans faire un petit peu, moi j'appelle ça mes luminons. Et là, j'ai décidé de travailler autour du papier vélin avec une technique de colorisation, mais pas que. Je vais vous montrer aussi, voilà, comme d'habitude, qu'on peut faire plein de choses avec le papier vélin. Et puis voilà. Donc, on va retourner la caméra et je vous montre tout ça de suite. Alors, hop. Donc, je vais vous mettre comme ça en attendant. Je vais juste remettre mon retour caméra. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose puisque vous êtes par-dessus. Hop, je vais vous le mettre comme ça en attendant. Et puis l'autre, je vais vous le mettre comme ça. Coucou à celles qui arrivent. Alors, je sais hein, qu'il y en a beaucoup qui regarderont en replay. Alors, vous n'hésiterez pas à commenter comme d'habitude. Et puis, je regarderai dans la soirée. Et voilà, je recommenterai également aussi. Alors, je vais juste demander un tout petit temps pour remettre. Voilà, que je puisse voir au moins vos commentaires. Comme ça, c'est plus sympa. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Parce que des fois, ça ne fonctionne pas toujours. J'aimerais bien voir les commentaires. C'est figé, ça commence. Ça y est, ça devrait être bon. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit pouce pour activer la vidéo. Au moins un petit pouce, ouais, merci. Voilà, impeccable. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser autour voilà, de ça. Donc, je vous avais mis une petite publication. Hein. J'aime bien toujours vous montrer un petit peu les idées au départ hein, pour voir si ça vous intéresse. Donc là, c'est du papier vélin hein, que j'ai colorisé. Donc, je vais vous montrer un petit peu la technique. Et puis après, voilà, pour faire un photophore, on va dire, ou un luminon, moi, je l'ai percé avec, vous savez, notre perforatrice bouteille. Mais voilà, je peux vous montrer aussi qu'on peut le faire aussi avec les dies. Là, c'est juste avec des dies. Et là, par contre, je ne l'ai pas colorisé, je l'ai gaufré. Comme quoi, le papier vélin, pardon, moi j'ai tendance à dire velin, c'est mon accent un peu haut-marlé. On peut aussi le gaufrer, d'accord? On peut tamponner, on peut... Coucou Geneviève! Ah. Alors, je me doute que ça, le projet-là, ça va vous plaire. C'est pas des cas. Alors, on peut le coloriser, hein, on peut aussi donc le gaufrer. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Alors, moi, j'aime bien le rendu. Je ne sais pas si on aperçoit, voilà. Ça me fait penser un peu à la technique du pergamano, hein, quelque chose comme ça. Vous savez, celles qui travaillent un petit peu avec des outils pour piquer un petit peu le papier calque et qui font des super choses. Ça ressemble un peu à de la dentelle, mais c'est vraiment très très joli. Merci Geneviève. Donc voilà, alors on peut mettre un petit luminon. C'est vrai que là, comme il fait jour, on ne va pas bien se rendre compte. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça fait voilà, un tout petit peu. C'est vrai que là sur la vidéo, on voyait un peu plus le rendu. Sur vos tables, bah, pour l'été, ça peut être joli le soir. Il n'y a que là, je pense que la météo en France n'est pas terrible, surtout nous le nord. Donc voilà, ça peut être ça, mais vous pouvez aussi, comme d'habitude, l'adapter pour d'autres projets, pour que ce soit sur vos tables de... Bah, par exemple, il y a beaucoup de mariages en ce moment, sur vos tables aussi de fin d'année. Voilà, après il suffit d'adapter avec la déco que vous avez, et ça peut être une idée voilà, de décoration sur vos tables.
Donc on va s'amuser autour de ça. Là on va faire la technique là, parce que je voulais vous montrer surtout cette technique-ci de colorisation en plus. Mais on peut aussi faire, alors je vais pousser un petit peu ça on peut la laisser là de côté. Et je voulais aussi vous montrer qu'on peut la faire aussi pour faire par exemple la colorisation, c'est exactement la même. Et moi je me suis amusée, oui c'est tamponné, c'est que du tamponnage Geneviève. Donc là par exemple je me suis amusée à faire des découpes avec ma perfo Marguerite. Et vous voyez, vous pouvez faire aussi des embellissements. Et là, c'est vraiment, je vais vous montrer, c'est que de la technique de tamponnage sur du papier vélin. Donc ça, donc là, je l'ai fait avec du murmure blanc et de l'encre noire, la Memento. Et j'ai fait aussi une carte. Je vais rapprocher ça, voilà. Et j'ai fait aussi, hop, une carte pour vous montrer, voilà, que comme d'habitude, moi je vous montre des techniques et puis après vous l'adaptez sur le projet que vous voulez faire. Et là c'est exactement la même technique. Là j'ai fait une carte carrément. Alors là c'est j'ai gaufré du papier blanc en dessous pour qu'on voit un peu mieux mon papier vélin qui est tamponné et colorisé. Et là par contre j'ai colorisé avec de l'encre mystérieuse brune. Voilà. Et je me suis amusée pareil à faire une toute petite carte shaker, parce qu'en ce moment j'adore ça. C'est l'été, je sais pas, j'ai envie cette année beaucoup de cartes shaker, il y a des années comme ça. Et voilà, et là j'ai refait avec la découpe du dice de la lanterne, je l'ai gardé et je l'ai mis en 3D. Et voilà, et du coup ça rappelle, j'ai pas jeté la chute en fait. Voilà, donc ça peut être aussi une idée. Vous voyez, vous pouvez faire du home déco, mais vous pouvez aussi transformer vos projets pour des cartes, pour, comme d'habitude, des pages, enfin voilà. Tout ce que moi je vous donne en base, après vous l'adaptez sur les projets que vous pouvez faire. Comme quoi vous avez un large panel de choses. D'accord ? Donc s'il y a des choses en plus que vous voulez revoir ou que ça vous donne envie, vous n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire. Moi après je peux noter sur un carnet des choses que vous aimeriez voir en technique ou en projet, ou voilà, etc. Alors, on va s'amuser autour de ça. Donc je tenais à remercier pour tous vos commentaires aussi, le temps que j'y pense, parce qu'après j'ai tendance après à m'éparpiller dans ma création. À remercier toutes les nouvelles qui me suivent et qui s'abonnent à ma page. Donc je voulais énormément vous remercier. Pour les gentils commentaires aussi que j'ai sur YouTube et qui commencent à prendre de l'ampleur aussi. Donc je voulais énormément vous remercier de tout ça. Et puis si vous aimez et que vous voulez faire partager vos copines, n'hésitez pas à faire le partage de cette vidéo. Ça m'aide à me faire connaître en tant que petite démonstratrice. Donc voilà, alors je vous montre, regardez, sur le papier velin, en fin de compte, ça va donner ça une fois qu'il est travaillé. D'accord? Donc là, je l'ai fait un petit peu en avance parce qu'il faut que ça sèche. Donc si vous voulez voir toutes les différentes étapes que je vais vous montrer, voilà, je me suis juste un peu avancée, mais je vais déjà vous montrer comment j'ai pratiqué pour faire ça. Alors j'espère que vous avez pris votre petite tasse de café ou de thé aussi, pour que ce soit quand même un peu plus sympa aussi. Alors, j'avais mis une chute. Alors, on est en vacances et bien sûr, on n'est pas du tout organisé. Hein. Ben non, pas du tout, pas du tout. Où est-ce que j'ai mis ça? J'en ai posé un peu partout. Je vais la retrouver tout à l'heure quand je la chercherai pas. Alors bon, c'est pas grave. Je vais reprendre du papier vélin. Hop, on va déjà la découper. J'avais préparé en avance, donc je ne sais pas où je l'ai mise. J'ai déjà posé par là. Bah, c'est pas grave. Hop. Et vous voyez, par exemple, ça, c'est du papier vélin qui est gaufré. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, regardez. Tisane froide. Il fait chaud vers chez vous? Moi, c'est un petit cappuccino chaud. Bon, nous, c'est pas qu'il fait froid, mais c'est pas un temps d'été, voilà. Voilà, en Haute-Marne, c'est mitigé. On a des pluies comme des pluies d'orage, et puis d'un seul coup, il fait lourd, enfin voilà.
Donc voilà, celui-ci c'est du papier gaufré. Vous voyez, c'est super beau, vous utilisez les plaques de gaufrage que vous voulez. Par contre, il faut passer qu'une fois, hein. Vous faites très attention parce que du coup ça risque de traverser un peu plus, bien que le papier vélin est un peu plus épais que le papier calque, mais ça reste quand même fragile, on va dire. D'accord ? Alors, vous prenez une feuille de papier vélin et on va la couper en deux, parce que c'est une feuille A4, hein, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris la moitié, donc j'ai pris à 10,5. Coucou ma soeur. Donc j'ai pris à 10,5. On va déjà couper, puis comme ça je vais vous montrer. Alors pour faire ce format-ci, hein, d'accord ? Pour faire ce format-là. Après vous pouvez faire comme d'habitude, plus grand, plus petit. Après vous adaptez vos mesures en fonction du projet que vous voulez faire. Alors, par contre, j'ai poussé un peu tout ça. Ah ok, d'accord. Alors après, donc on a juste coupé sur le côté de 21, donc à 10,5. De l'autre côté, alors moi je vais faire des plis. Je vais déjà faire un petit pli. Alors je ressors ma petite anti-sèche pour ne pas me tromper. Donc j'ai divisé par 4, mais comme j'avais retiré, j'avais fait mon petit pli, vous savez, pour pouvoir pour pouvoir coller mon retour. Donc j'avais pris sur 0,5. Le premier pli, on va le faire à 0,5 cm. Hein, moi je parle toujours en centimètres. Désolée pour les canadiennes. Donc voilà. Alors par contre, quand vous pliez, c'est pareil. Hein, vous faites très attention, vous ne vous appuyez pas trop fort pour ne pas couper votre papier velin. Et après, donc on va faire à 7,3. Alors que je ne vous dise pas de bêtises, 7,3 à partir de mon pli. Hop, 7,3. Donc ça va faire après 7,3, ça va faire 14,6. Et pour ne pas m'embêter, je retourne et je refais à 7,3 pour ne pas calculer en direct et faire d'erreur. Je pense que ça doit être bon comme ça. Ok ? Donc j'ai fait des plis à 7,3 tout du long. Sauf là où j'ai fait un 0,5 pour faire notre retour pour pouvoir coller ainsi. D'accord ? Et à la base, pareil, je crois que j'avais fait un pli à 0,5 aussi. Oui, c'est ça. Pareil, tout du long, j'ai fait un pli à 0,5 pour pouvoir mettre une base. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez laisser un trou, mais bon, moi je trouve que c'est plus joli quand on fait une petite base intérieure. Ça va ma frangine ? Alors, donc voilà, déjà votre base est faite. Alors, je vais vous montrer la colorisation. Alors ça c'est pareil, vous prenez le lot de tampons qui vous plaît. Moi je m'étais amusée, donc pour celui-ci, j'avais pris avec les petites bouteilles. Donc on va continuer, comme ça je vais vous montrer vraiment comment j'ai pratiqué pour celui-là. Je vais juste retirer mon luminant qui risque de nous embêter un moment. Donc moi je me suis amusée avec Bonheur en bouteille, que j'aimais bien le système de fleurs. Et puis, alors là le lot, pour celles que ça intéresserait, hein, le lot n'existe plus. Il faut prendre séparément soit le set de tampons et la perforatrice qui va avec. Et moi ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait les petites bouteilles. Pour celles qui me connaissent, j'aime bien tout ce qui est un petit peu, voilà, des petites choses comme ça que j'aime beaucoup. Donc comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai pratiqué pour faire celle-ci. Alors il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 10 en tout dedans. Voilà, donc tout ça, vous retrouvez ça dans la boutique de Stampin' Up si ça vous intéresse. Autrement, voilà, vous fabriquez avec ce que vous avez. Donc on va s'amuser autour de ça. Attends. Donc moi je prends les deux tampons là, les deux dessins là. Alors c'est des petites fleurs. Ça je vais me mettre de côté. Comme c'est transparent, que je ne l'oublie pas par là.
Alors, c'est des tampons transparents. Donc là, vous allez avoir besoin de votre tapis de mousse hein, pour que votre tamponnage soit parfait. Avec une petite feuille de couillon. Hop. Ah, j'ai pas mis mon micro. Merci ma soeur. Alors là, tu vas m'entendre mieux. J'ai pas mis le micro. Ça va mieux comme ça? Ah, j'ai oublié. Oui, c'est bien ce que je dis. Je suis en vacances et je suis pas organisée du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, j'aurais peut-être dû prendre plutôt une feuille noire pour que vous voyez un peu mieux le tamponnage. On va faire comme ça. Vous me dites du coup pour le son si c'est mieux. Oui, je pense que c'est ça. Parce que j'ai bien mis... Ouais, j'ai bien retiré ma coque parce que ça, je me suis fait avoir une fois aussi. Ma coque était trop épaisse, du coup, j'ai parlé dans le vent tout le long du live. Pensant que tout le monde m'entendait, personne ne m'entendait. Donc, je prends celui qui est le plus plein. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Bah, merci les filles. Quand je vous dis. Alors, j'espère que je suis toujours... Ah bah oui, voilà, c'est... Oui, oui, et oui. C'est comme ça, la piote boulette. Alors, il en fallait une. Hein. Alors, je prends l'encre Murmure Blanc. Donc, pour vous montrer comment j'ai fait ce fond-ci. Alors, j'avais fait aussi... j'avais été invitée par ma marraine pour un live d'équipe. Et je leur avais fait un luminon sur Noël. Avec les bambis et tout ça, la forêt. C'était trop beau. Et c'est à peu près ce système-là. Et j'avais beaucoup aimé. Et c'est pour ça, quand j'ai revu le papier velage, il faut que je vous montre ça en live. Donc, vous venez chercher votre encre Murmure Blanche. Donc, c'est de l'encre craie. Hein. Donc, vous venez tamponner. Et là, vous allez tamponner de façon aléatoire sur votre papier vélin. Vous voyez? Alors, vous allez tamponner. Vous ne faites pas des dessins entiers pour que ça fasse plus joli sur votre papier, que ça fasse une continuité. Regardez, rien que ça, on croirait déjà de la dentelle. Ah non, je recommence pas. Non, bah non. La présentation et tout, on a toujours les petits coups de stress quand on démarre la vidéo. Je sais pas, c'est une fois qu'on est lancé, ça va, mais on se croirait comme à l'école quand on prenait la parole. Alors après, on peut aussi tourner un petit peu, hein, si vous préférez. Alors après, moi, j'aime bien rajouter à peu près là où pour moi, il manquerait un petit peu de détails. Alors, on n'est pas obligé de remettre le tampon entier. Hein. On peut faire voilà, juste des petits raccords, on va dire, mais sans essayer de retoucher les autres, hein, les autres dessins. Mais voilà, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Alors, si ça vous plaît comme ça, vous pouvez laisser comme ça. Vous n'êtes pas obligé de rajouter une autre encre. Alors, par contre, voilà, le murmure blanc, il faut un temps de séchage. On va y arriver. Donc là, voilà, vous mettez surtout pas vos mains dessus. Vous passez pas du tout. C'est pas comme l'encre à base d'alcool hein, où tout s'évapore de suite. Là, ça va mettre un certain temps. Alors, soit voilà, vous laissez comme ça, vous faites plusieurs, vous laissez quelques temps et puis après, voilà, vous pouvez retamponner dessus. Ou alors, on va essayer là pour la vidéo de sécher avec le pistolet chauffant. Donc ça, par contre, moi, j'aime bien nettoyer tout de suite. Alors, je retire le plus gros avec une lingette humide, on va dire. Et après, je nettoie mes tampons parce que j'aime pas trop utiliser les lingettes, j'avoue.
Mais là, je retire vraiment le plus gros parce que c'est quand même assez épais hein, pour que vos tampons durent dans le temps. Comme ça permet d'attendre un petit peu que ça sèche. Vous connaissiez cette technique un petit peu ou pas? Pour celles qui suivent ou qui bricolent un petit peu. Voilà, je retire vraiment le plus gros et après je nettoie. Jamais fait? Ben, du coup, ça va être l'occasion, Geneviève, alors. Alors, je sais pas si j'ai encore du produit dessus. Alors, n'hésitez pas aussi à bien mettre votre tapis de mousse hein, sous vos tampons transparents hein, pour que le tamponnage soit parfait. Parce que des fois, on a tendance à oublier. Voilà. Ok. Alors, je vais juste utiliser un tout petit peu de pistolet chauffant pour sécher un peu plus mon papier vélin. Pas trop près parce que... Voilà, je vais faire un peu de bruit, désolée. Ou je coupe le son ce coup-ci. On va essayer un tout petit peu. Ce que vous voyez hein, là, c'est... Ah oui, on peut aussi. Oui, oui. Mais là, c'est parce que là, du coup, pour le Stamparatus, le souci, c'est que j'ai pas mis tout dans le même sens. Donc, voilà. C'est pour ça que là, je l'ai pas utilisé. Et puis, comme il est plus d'actualité dans le catalogue, voilà. Je préfère pas. C'est vrai qu'après, on va me demander... Après, on va me demander où je... Comment on peut avoir le Stamparatus alors qu'on ne peut plus l'avoir. Alors, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais c'est vrai que, ouais, le truc à tampon, c'est bien. Hein. Bon, je pense que là, c'est pas trop mal. J'ose pas trop. C'est vrai que c'est assez long à sécher quand même. Allez, on va tenter comme ça. Hop, ça me paraît pas trop mal. On va tenter. Oui, j'ai pensé en disant ça à la chanson et je coupe le son. Alors, après, là, on va prendre... Là, je vais prendre la Memento hein, pour rester sur le même... la même idée de colorisation. Mais comme je vous disais, hein, vous pouvez le faire aussi avec une autre couleur et qui rend tout aussi joli aussi. Voilà, avec une couleur là, j'avais fait une couleur bleue. Vous voyez, tous les projets après sont adaptables à toutes les idées que vous avez envie de faire. Donc là, on va prendre la Memento et on va reprendre donc le tampon-ci, hein, qui est plus ajouré, on va dire. Et donc le but, c'est d'essayer de se remettre bien sur la feuille pour que ça fasse des choses jolies. On va décaler un petit peu. Alors c'est vrai que pop, hop. On va se mettre à peu près comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc là, vous faites attention hein, parce que ça glisse pas trop. Hop. Après, normalement, voilà, vous avez des sens, mais là, bon.
J'essaye de mettre à peu près comme j'ai envie, comme ça me tente, comme ça me... Voilà. Donc vous faites bien attention en tamponnant par contre. Alors c'est vrai que là c'est pas tout à fait sec. Je vais me mettre plutôt là, hop, pour rester bien dans le champ. Je vois pas trop de travers, non c'est bon. Je trouve que le blanc et noir comme ça fait joli. Ça c'est ce que je vous dis, ça je trouve que ça fait... voilà, pourquoi pas sur les tables de mariée, ça peut être super joli. Voilà, on met... Hop, on va remettre là. Ouais, hein, j'aime bien. Je trouve que c'est romantique. C'est voilà, on reste encore dans le romantisme, dans l'élégance aussi. Et ça, j'aime beaucoup ces projets-là. Voilà. Là, bah, vous le laissez sécher. Hein. Et puis, je vais vous montrer la suite. Comme je m'étais avancée sur autre chose. Enfin, j'en avais fait un autre, je sais plus quel jour. Coucou ma Christine. Ça, je suis contente que tu aies eu le temps de venir faire un petit coucou. Donc, voilà. Donc, vous le laissez de côté. Et je trouve que, voilà, ça... Alors après, si vous voulez mettre des petits messages, hein, vous pouvez mettre aussi. Hein, là, par exemple, je sais pas moi, si vous avez des tout petits mots, il y en a un qui est super joli dans Quiétude champêtre, que j'aime beaucoup, et que j'avais mis dans la petite bouteille, mais on ne la voit pas très très bien. Je sais pas si vous la voyez, je l'avais tamponné sur le carton noir. Et j'avais marqué, pareil, je l'avais tamponné avec du murmure blanc. J'avais marqué amour dedans. Donc voilà. Donc voilà la technique en fait. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et ça, après, vous pouvez faire ça, voilà, sur, comme je vous disais au début, avec n'importe quel set de tampons. Voilà, c'est pas grave, ma Christine, c'est pas grave du tout. On fait comme on peut, hein. Voilà. Donc voilà l'idée. Après, vous adaptez cette idée, donc comme je vous disais, sur les projets que vous voulez. Alors, on va continuer. Je vais poser juste ça derrière pour que ça sèche. Je vais juste me donner un petit coup sur les mains parce que j'ai travaillé déjà comme une cochonne. Je me suis mis plein d'encre avant de tâcher mes créas. Alors, j'espère que vous allez essayer, que vous allez montrer, hein, surtout. Hop. Voilà, j'ai retiré mon memento parce que là, j'allais en mettre plein partout. Mon petit chiffon. Alors, ensuite, donc là, comme je vous disais, je m'étais avancée, hein, je vous ai redonné les mesures. Et là, donc, j'avais percé avec la perforatrice que je vous ai montré tout à l'heure. La perforatrice bouteille. Donc, qui est comme ça. Coucou Virginie, coucou à toutes celles qui arrivent entre-temps. Donc, alors, pareil, pour celles qui commenceraient, qui débuteraient, quand vous utilisez vos perforatrices, vous les utilisez dans le sens, non pas comme ça, mais comme ça. Alors, moi, j'ai décidé de la mettre ici, parce que quand vous avez fait vos plis, d'ailleurs, il faut que je plie juste celui-ci pour le petit rabat. Donc ça, je vous ai donné les mesures en tout début. Voilà, en bas, et puis sur le côté, pardon.
Et en bas, je l'ai pas fait. Ah si, si, si. Alors par contre, en bas, moi ce que j'aime bien faire déjà, hein, pour faire mon socle, c'est de couper, voilà, mes petites marques. Et celui-ci, par contre, je le retire carrément, là où il y a la petite pliure. Et donc, on va replier aussi celle-ci. Alors là, par contre, vous faites bien attention, hein, c'est ce que je vous disais aussi au début. Le papier velin, c'est quand même un peu plus fragile que le papier cartonné. Hein. C'est quand même moins épais. Hein. Donc, ça a plus vite fait de se casser quand même. Hein. Donc, vous y allez tout doucement. Voilà, ça va être pour faire notre socle. Pareil, hein, c'est ce que je disais, il n'y a pas d'obligation de faire le socle. Donc voilà. Et donc, je disais, donc vous utilisez bien votre perforatrice donc à l'envers. Alors moi, je l'ai perforé de ce côté-là. Voilà, comme c'est quand j'ai plié donc toutes mes faces pour me rendre compte où je voulais perforer. Hop, je suis peut-être pas, si voilà, où je voulais perforer, d'accord. Et donc pour utiliser vos perforatrices, pour celles qui débuteraient, vous les mettez bien dans le sens là, hein, là où vous allez perforer. Il faut que le dessin, hop, il faut que vous voyez votre dessin en fait. Vous ne perforez pas comme ça, parce que là, si vous perforez comme ça, vous n'allez pas voir où ça tombe sur votre dessin, sur votre papier. Donc vous mettez bien à l'envers comme ça, d'accord? Et ça, les perfos, c'est génial quand... moi, j'adore, ça évite de sortir des fois la machine ou avec les enfants aussi, c'est ça qui est bien. Donc voilà, alors... On va remettre juste un peu comme ça. Et vous voyez, alors soit vous le laissez droit aussi, mais vous voyez, moi j'ai voulu faire un petit effet là. Et là, j'ai utilisé des poinçons de coupe. J'ai utilisé ces poinçons de coupe bordure. Donc j'ai utilisé celle-ci. Je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Après, vous en avez plusieurs. Pour celle que j'avais fait en gaufrage, j'ai utilisé voilà, celle-ci. Pour gaufrer, j'avais utilisé celle-ci. Alors j'aime un peu moins le rendu, mais bon, voilà, je voulais changer pour, comme c'était avec les coquillages et tout, je voulais une espèce de vague, dans mon imagination, hein, bien sûr, comme d'habitude, hein, les imaginations, c'est chacun fait comme il a envie. Et donc là, on va faire ça. Hop. Donc je vais prendre par contre ma grande machine. Coucou Priscilla. Alors, hop. Alors, on va passer comme ça. Soupe. Donc là, après, c'est plus que de la... un peu de déco, hein, on va dire. Voilà. Du moment que vous avez compris le principe pour de tamponnage et de colorisation. Après, moi, je vous donne d'autres petites idées hein, pour rendre votre home déco encore un peu plus joli, on va dire. J'aime beaucoup ce set aussi de bouteilles pour l'été. Regardez, ça fait tout de suite un petit effet. Hein. Hop, et on va remettre, alors pas forcément, hop. Après, on n'est pas obligé de s'aligner tout à fait. Hein.
C'est sympa. Ouais, je suis contente. Ouais, ça change un petit peu. Puis moi, j'aime bien. Tous les étés, j'aime bien faire mes luminons. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça sent encore plus l'été. Puis là, on en a encore plus besoin. Parce que vu le temps, il faut se trouver de la chaleur. Hein. Alors, on en crée tout simplement. Et puis, c'est tout. Alors, on fait tout doucement. Voilà. Parfait. Hop. Bon, ça, je vais mettre ça de côté. Bah oui, hein. C'est à peu près le même temps que moi, je suppose, Christine. Alors, je m'étais préparé un petit peu de choses pour ne rien oublier. Hop, hop, hop. Alors, vous voyez, là, j'avais mis donc une petite bouteille. Alors, voilà nos fameuses bouteilles, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Ça, c'était pour faire ma petite découpe. Alors, je vous montrerai après comment j'ai pratiqué pour faire ça. Hop. Donc, je vais vous montrer tout de suite, ça sera plus simple. Parce qu'après, je risque d'oublier. Donc, je reprends ma petite perfo pour celles qui voudraient faire exactement pareil. Ma petite perfo bouteille. Voilà. Alors, je vais vous montrer dans la chute de papier. Hein. Donc, j'ai perforé comme ça. Zoup. Hein, j'ai perforé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai perforé comme ça pour avoir ma petite chute de papier. Et vous voyez, donc là, il faut bien découper pour que ça fasse quand même un petit aspect plus joli. Alors là, je l'avais fait dans le papier Vela, mais là, j'avais envie de changer un petit peu. Donc là, vous prenez votre bouteille, c'est pour ça que j'avais mis des petites pointes, des petites billes de colle. Et je me suis amusée donc à recentrer bien ma petite bouteille dans ma découpe. Et en faisant avec mes billes de colle, ça la stabilise un petit peu. Et après, donc j'ai retourné mon papier et j'ai découpé vraiment tout le long pour avoir ce système-là. D'accord ? Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est de la finition. Et je trouve que la finition, c'est importante dans... Oui, c'est ce que je disais, ouais, Geneviève, ouais, pour les comment ? Pour les tables de Noël. Et surtout que là, hein, si vous êtes démo, je sais pas, vous pouvez, comment ? Vous allez pouvoir commander dans le nouveau catalogue, le mini catalogue qui vient de sortir. Et il y a vraiment de très, très jolies choses qui s'annonce franchement pour la rentrée, pour Noël. Voilà, on va avoir encore de quoi s'amuser. Alors, donc, je disais, donc on prend notre petite bouteille, on va la coller, je vais prendre celle-ci, parce que là j'ai les petites billes de colle. Donc, on va la coller comme ça. Je suis désolée, j'ai mon vibreur qui se met sur ma tablette. Donc, on va coller notre petite bouteille. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait un retour, parce que quand vous regardez, c'est vrai que j'ai pas essayé en colorisant peut-être le scotch de nos bouteilles. Vous voyez, ça fait pas très joli, je trouve. Alors, voilà, moi c'est pour ça que j'ai refait un petit retour, comme ça, pour cacher en fait cet aspect-là blanc qui moi me plaît pas. Mais après, voilà, après chacun fait comme il veut, comme d'habitude. Oula, ça a coulé plus vite que prévu. Ah, non, pas des mots, Geneviève, ok. Eh bien, alors, va falloir patienter, mais je peux vous dire que... ouais, voilà, il y a de très, très belles choses. Hein, Christine? Ah, ouais. Va falloir choisir. Ça va pas être simple. Va falloir faire des choix. Eh oui. C'est comme ça. Moi, je craque, ouais, pour une superbe jolie chose. Des jolies choses pour l'automne, pour Noël,
pour Halloween aussi. Hein. Il y a des choses, celles qui aiment fêter Halloween, ça peut être super joli aussi. Alors là, c'est ce que je disais, on peut refaire exactement le même... oui, ça va être... Oui, bah oui, ça va être chaud à choisir. Alors là, je vais vous montrer ce que j'avais fait, ce que je vous disais. J'avais mis des petits messages, moi, à l'intérieur. Parce que je sais, alors je sais pas, moi, quand je reçois des choses, j'aime bien regarder. C'est vrai qu'après, on a l'œil un peu plus... on regarde hein, les petits détails et tout. Et là, voilà, moi, je voulais mettre des petits messages dans cette bouteille. Et donc, j'avais pris... j'ai pas pris dans celui-ci, oh, pardon pour le bruit, j'avais pris dans celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Et puis quand on offre, c'est toujours, voilà, l'amour, ça peut être aussi l'amitié, ça peut être, voilà, plein de choses comme ça. Donc ça, hop, ça je pousse pour mes petites bases tout à l'heure. Et j'ai remis exactement en... Pareil, j'aurais dû m'avancer pour ça. Voilà, j'ai mis avec du murmure blanc. Hop. Voilà. Hop, je nettoierai tout ça après. Bonjour Catherine. Alors, je pense que vous êtes nouvelle parce que j'ai pas l'habitude de vous voir sur mes lives. Alors, bienvenue. Alors, voilà, je vais la mettre comme ça, mais après. Hein. Alors, on va la laisser un petit peu sécher. Et vous voyez, j'avais fait aussi comme un petit message. Je sais pas si vous le voyez. Pareil, hein, ça, tout ça, c'est vraiment de l'imagination, on va dire. Hein. Alors, je crois que je l'ai mis par là. Alors, tu as assez de l'eau, mais pas les bouteilles. Alors, pas la perfo et pas les bouteilles comme ça, Christine. Alors maintenant, ils sont plus en lot, hein, c'est ce que je disais. Il faut acheter tout séparément, puisque c'est une collection qui date déjà. Donc forcément, hein, dès que ça commence à dater, ils les font plus en lot. Les lots, c'est beaucoup sur les nouveautés, on va dire. Alors, je cherche, parce que j'en ai fait plein. Ça, c'est mes gaufrages. Hop, hop, hop. Il me semblait que j'avais fait par là. C'est bien ce que je vous dis, hein, quand on est en vacances, on en met... Oui, voilà. Alors, je me suis amusée, j'ai tamponné avec... tu as la perfo. Eh bien, alors, tu as juste à... Ça, c'est dans les embellissements, enfin, en fin de catalogue. On les a, si ça t'intéresse, je te dis ça de suite. On les a à la fin, je crois, de mémoire. Par là. On doit les avoir avec... Voilà, tiens, les voilà. À la page 141. C'est le numéro 12. Et c'est des Domasco et bouteilles rétro. Voilà, 10 pièces. La référence, si ça t'intéresse, c'est 158 788 à 9,75 €. Voilà. Donc là, je me suis amusée, toujours avec ce lot-ci qui est une champêtre. Vous savez, j'ai tamponné en memento plusieurs fois, hein, soit en première génération, soit en deuxième génération. Donc deuxième génération, c'est-à-dire sans réancrer mon tampon. Et j'ai rajouté des petites taches comme ça avec une de nos nouvelles encres mauve mélancolique. Vous voyez? Et puis après, j'ai décidé tout simplement de couper ce morceau de papier. Alors, je sais pas, on peut couper comme ça. Hop, tout simplement. Allez, on va faire ça. Et puis après, je l'ai tout simplement plié pour le mettre dans la petite bouteille.
comme un message un peu, vous savez, un peu secret, un peu... Bon, ça va peut-être faire un peu grand hein, dans la bouteille. Oui, il faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. Voilà, moi je le maltraite un tout petit peu pour que ce soit un peu plus facile à... Voilà, à faire comme ça, tout simplement. Sans se prendre... Oui, on peut les remplir aussi. Oui, 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 Ticia, ouais. On peut mettre... J'avais fait une carte shaker comme ça. Eh ben, je vais vous montrer. J'ai une copine démo, vous savez, dans les swaps qu'on s'était offert là, entre démonstratrices. J'ai Brenda. D'ailleurs, Brenda, si tu passes par là, je te fais un grand coucou. Entre démonstratrices, alors pour celles qui ont suivi les publications, on s'offre à chaque sortie de catalogue, on appelle ça des swaps, donc c'est des créations hein, que l'on fait selon les lots qui nous ont plu du nouveau catalogue. Donc moi j'avais fait avec le lot, vous savez que j'avais fait ma petite terrasse là, Lazy Days. Et c'est ça qui est bien parce que chaque démo en fait elle fait des créas, on fait toutes des créas avec un lot qui nous plaît et des idées différentes. Regardez, hop. Et justement, tiens, hop, ça tombe bien. Voilà, Brenda, moi, elle m'a offert celle-ci, enfin, elle nous a offert, parce qu'on est un petit groupe hein, de 6 ou 10 démos. Voilà, et on s'envoie chacune notre créa. Et tu vois, elle a mis de l'eau dedans. Donc là, elle a mis aussi de la glycérine hein, pour que ce soit un peu moins, que ce soit un peu plus visqueux, on va dire, pour voilà, et puis que ça tienne dans le temps. Parce que si on met que de l'eau, ça va jaunir après dans le temps. Donc, mais c'est super beau. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est ludique aussi, comme petite carte shaker. Moi j'aime bien. Donc vous voyez, on s'était fait plein de... Mais il faudrait que je vous refasse une vidéo. Voilà, une autre démo, elle m'avait offert celle-ci avec les marguerites. Moi, je leur ai offert chacune, vous savez, ça je vous avais montré en publication avec le lot Les Idées. Je leur ai offert des marque-pages. Il y en a une autre qui avait fait avec les auberges. Voilà, une petite carte comme ça. Avec le lot pêche aussi, qui est super sympa. Vous voyez, chacune a craqué pour un lot et c'est ça qui est bien parce que ça montre, moi, voilà, j'ai pas forcément craqué parce que je suis pas une amatrice non plus de pêche, voilà. Et donc voilà, il y a plein d'idées. Celui-ci aussi était très joli, voilà. Et puis chacune a son niveau de création et je trouve ça trop joli. Il y avait celle-ci aussi, vous voyez. Comme ça, je vous les aurais montrés en direct en plus. Qu'est-ce qu'on avait? On avait celle-ci aussi. Vous savez, ça c'était avec nos petits personnages hein, qu'on avait fait un live ensemble. Vous voyez, un petit marque-page. Un autre marque-page avec toujours les marguerites puis des systèmes de tamponnage en arrière-plan. Voilà. Et c'est ce que je vous dis, quand on s'offre des choses, après on regarde hein, forcément la technique, les petits détails. Et c'est super sympa. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, la bouteille à la mer. Voilà. C'est des moments de partage qu'on aime toutes. Alors, mon petit message, donc je l'ai collé. Pas bien. Si, ça y est. Hop, voilà, ça fait un petit truc en plus. Hein, c'est vraiment pour le fun, on va dire. On le glisse comme ça. Voilà, je vais le glisser comme ça. Quand celui-ci sera sec, ouais, ça y est, c'est sec. Ça m'a l'air. Alors, comment j'avais fait? Ça, je l'avais collé, je crois, parce que ça, je l'ai collé après. Je réfléchis, oui. Donc ça, j'ai collé mon petit... Alors, j'ai pris du papier fenestré. Je vais juste redonner un petit coup dessus. Ouais, hein, moi aussi, j'aime bien. Voilà, les cartes shaker, de toute façon, dans n'importe quel modèle, ça rend un petit truc supplémentaire.
Je trouve c'est ludique, puis qu'on ait n'importe quel âge, on aime bien, on ne peut pas s'empêcher que de secouer cette petite carte shaker. Je nettoie juste un petit coup parce qu'il y a des petites traces de colle. Il faut oser les cartes shaker. Il n'y a rien de compliqué. Franchement, il faut prendre son temps et oser, tout simplement. Alors, comment j'avais pratiqué? Que je fasse pas de bêtises. Non, je l'avais déjà mis comme ça. Et celle-là, je l'ai collée derrière. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est comme ça que j'ai fait. Je me rappelle plus. Pour pouvoir faire ma petite carte, pareil, shaker comme ça. Ouais, c'est ça. Hop. On va déjà coller ça comme ça. Pour pouvoir remettre après, voilà, comme ça. Ok, on va mettre la petite, voilà, je ne vais pas m'embêter pour que ça aille un peu plus vite. Hop, je vais prendre mes petites billes de colle. Soupe. Et une autre là. Voilà, que je ne vous prenne pas trop de temps, hein. Alors, j'aime bien la mettre un petit peu de biais. Après, voilà, c'est juste... On a déjà retiré ça aussi. Hein, les deux collants. Un collant d'un côté et un collant de l'autre. Et puis, on ne va pas oublier de mettre nos petits sequins qui sont trop, trop beaux. Il brille de mille feux, celui-là. Il y a des petits anneaux, il y a des petites... comme des petites perles. Enfin, je sais pas si c'est des perles, on peut pas dire des perles, mais elles sont vraiment très jolies. Hop. Et le but, c'est de bien s'aligner. Voilà, on va appuyer un tout petit peu dessus. En noir, ça change un petit peu le contour. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça tranche un peu plus le noir. Voilà. Alors moi, j'ai pas mis d'eau hein, parce que j'ai mis ma petite, mon petit message secret dedans. Et puis après, ben, il ne reste plus qu'à coller. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de coller votre petit rabat. Alors vous pouvez le faire, moi je le fais à la colle parce que en séchant, elle devient transparente. Alors que si vous mettez du ruban adhésif, ça va laisser, comme pour la bouteille, ça va laisser une trace. Alors après, ben, pour camoufler, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un petit ruban, ou je sais pas. Ou une chute de papier, voilà. Donc là, vous mettez bien bord à bord. Voilà. Tu aimes? Ça ferait joli hein, sur ta petite table de salon, pourquoi pas. Et donc après, vous allez mettre un petit peu en forme. On va rabattre
donc la base. C'est ça qui est un petit peu plus embêtant, on va dire. Alors, ce que je vais faire, je vais couper un peu les... Vous savez, faire des petites échancrures, là. Vous faites, vous biaisez, en fait. Pour que ça soit plus facile à... Voilà. Hop. Et moi, j'ai fait donc, en faisant le fond, voilà, je vais essayer de mettre tout bien. Hein. Vous les repliez pas tout à fait. Hein. Voilà, vous les mettez comme ça. Bien sûr, en direct, c'est toujours là où c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et donc, normalement, si je ne me suis pas trompée, ça fait 7,5. Vous allez couper des carrés de 7,5 par 7,5. C'est ça. Parfait. Donc, ça tombe bien. Donc, moi, j'ai découpé des carrés de 7,5 par 7,5 dans le papier velin. Après, pareil, vous pouvez faire dans du papier cartonné, du papier blanc, enfin, ce que vous voulez. Mais je trouvais que ça, voilà, que ça faisait quand même plus joli. Et je vais en coulisser un à l'intérieur. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble déjà. Ah oui, quand même. Faire 1 heure, dites donc. Et vous les mettez sur vos rabats. Hop, sans que je mette les doigts dedans. Hop. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, moi, j'aime bien. Hop. Voilà. Et j'aime bien utiliser mon plioir à gaufrage. Hop. Voilà. Alors vous allez me dire, tu en as fait 2. Ouais, parce que j'aime bien vraiment consolider. Donc je vais en refaire un. Pareil, en 7,5 par 7,5. Voilà. Et que je vais recoller, mais hop, par-dessus comme ça. Vous voyez, pour cacher un petit peu ces bourrelets là. Et puis comme ça consolide. Hein. Alors si vous avez pris du papier cartonné, je pense que juste un, ça devrait suffire. Mais moi, je voulais rester dans le même esprit de déco et de légèreté, que ça fasse joli, quoi. Alors après, je fais déjà comme ça et après je le retourne et je rappuie dessus. Et ce qui dépasse, à la rigueur, bah, vous le coupez avec votre paire de ciseaux. Une fois que ça sera bien sec, s'il y a des bords un petit peu comme ça, hein, que ça fait pas joli, vous redécoupez. Voilà, on va laisser comme ça. Et après, ben, c'est plus que de la déco. Alors là, moi, je m'étais amusée autour d'un autre set de tampons que je vous avais déjà montré. Qu'est-ce qu'on avait fait avec les vols au vent? Enfin, j'appelais ça les vols au vent. Je vais pousser peut-être un petit peu tout ça, que vous n'en ayez pas trop sur votre champ de vision et que ça perturbe la caméra. Ouais, j'avais utilisé les petits vols au vent. Alors, je sais plus... la déco du vol au vent, je ne sais pas s'il m'en reste un petit peu. On va regarder ce qui reste.
Bon, ça après, je vais peut-être pas non plus vous embêter à regarder tout ça. Maintenant que vous avez bien compris le système, je peux juste vous montrer rapido, hein, à la rigueur, l'idée. Hein, vous prenez des découpes par rapport au thème que vous voulez. Regardez, on va peut-être pouvoir mettre celui-ci. Là, j'avais mis de la ficelle, mais elle ne doit plus exister. Alors, c'est le moment aussi de sortir vos restes. Hein. Vous savez, la petite ficelle argentée comme ça. Moi, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je finirai après hors caméra. Mais bon, je vais vous montrer le principe. Après, voilà, moi, j'avais mis ça. J'avais mis... là, c'est d'un autre set. Enfin, voilà, vous faites des découpes plein de ce que vous avez, de ce que vous avez envie. Et puis après, vous assortissez. Je vais peut-être mettre ça, tiens. Ça, c'est joli. Et il me semblait qu'il me restait des petits poissons. Ouais, ça c'était ce set-ci. Je sais plus où il est. Oui, Beauty of the Deep. Hein, ça, on avait fait des choses. Voilà, on avait fait des choses avec. C'est très joli, merci Geneviève. Alors, à vous de jouer maintenant que vous avez la technique. Vous faites ce que vous avez envie en déco ou en carte. Mais je sais que vous, les cartes, c'est pas trop votre truc. Mais pourquoi pas? Voilà, après, il faut essayer plein de choses. Regardez, hop, on va peut-être mettre ce poisson-ci. Ouais, je pense que je vais mettre ça avec ça. Voilà, utilisez vos découpes, hein. La boîte à secrets, comme dirait Christine. Moi, j'ai une grosse boîte avec toutes les découpes qui me restent comme ça. Je mets ça en sachet avec voilà, le thème de la mer. Je sais pas, moi, le thème... des découpes qui me restent, par exemple, de Noël, des choses comme ça. Et justement, quand vous avez envie de créer des home déco, à chaque fois, je vous le dis, vous ressortez votre petite boîte là, et puis vous ressortez comme ça. C'est une lâcher prise aussi. Et le lâcher prise, c'est tellement important. Ça détend un maximum. Voilà, comme ça, après, vous associez... non, ça va pas faire joli. Vous associez des éléments les uns avec les autres, des couleurs les unes avec les autres. Voilà, vous vous amusez pleinement. Regardez, hop, voilà, vous associez comme ça, et bien, comme ça, remettre un petit comme ça, peut-être un petit blanc, un petit poisson, ou même encore un petit papier velin, pourquoi pas. Petit poisson, un petit message. De la ficelle, je vais mettre de la ficelle argentée, un petit message, qu'est-ce que j'ai mis aussi, des petits coquillages, hein. C'est le moment de ramener et d'associer les coquillages que vous pouvez ramener de plage ou qu'on vous offre, voilà, pourquoi pas. Des petits embellissements aussi, celui-ci c'est sur l'autre, voilà, on a des jolis embellissements. Je ne sais plus s'ils sont encore au catalogue, par contre, méfiez-vous. Mais voilà, c'est le moment d'assortir vos embellissements aussi pour faire des jolis décos. Et puis voilà. Et puis un petit message avec des étiquettes, des petits strass. Enfin voilà, après vous laissez libre cours à votre imagination et détendez-vous. Ouais, ils sont... Ceux-là, les branchages dorés, ceux-là que tu dis. Ah ouais, ceux-là, ils sont beaux. Ça, je l'ai mis sur l'autre créa avec le poisson, avec celui-ci. Voilà. Et ça, c'est la même technique, sauf que là, j'ai juste gaufré mon papier. Hein, et là, j'ai utilisé juste des dice. J'ai pas mis de bouteille. Et là, voilà le petit branchage là, avec notre super ruban aussi. Celui-ci que j'aime beaucoup, j'en abuse beaucoup au moment d'Halloween et des fêtes de Noël, celui-ci, je sais pas pourquoi, parce qu'il est peut-être pailleté, et j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez là, il n'y a que 2 poissons, il y a juste le petit ruban, un petit message, les 2 petits poissons et le tour est joué, et ça fait aussi encore une jolie déco. Vous mettez votre petit lampion derrière, il y en a un autre qui est encore plus joli. C'est celui-ci qui s'allume de 1000 feux, de plusieurs couleurs. Il change... Voilà. Il ne veut plus fonctionner. Ça y est. Je crois qu'il change de couleur, celui-ci. Alors, vous le mettez, regardez. Hop, quand vous le mettez en face... Voilà, après, quand vous mettez votre luminon, mettez-le bien en face
du trou que vous avez fait pour que ce soit encore plus joli. Donc voilà, et il y a une année, j'en avais fait avec des enveloppes aussi, enfin, des boîtes, vous voyez? Et vous voyez, il y a toujours plein d'idées à faire. Ça, c'était des boîtes, enfin des sachets plutôt, des sachets en carton. Vous voyez, j'avais fait le même système avec nos bouteilles. Et là, j'avais remis voilà, d'autres découpes d'un autre set qui n'existe plus, je crois pas. Là, j'avais mis même de la... c'était quoi, de la mousse gonflante. Vous voyez, avec d'autres embellissements qu'on avait à l'époque. Des coquillages, voilà, amusez-vous, sortez ce que vous avez, amusez-vous, détendez-vous, c'est le but. C'est la perfo aussi des coquillages. Alors là, c'est pas une perforatrice par contre, c'est des poinçons de coupe. Donc là, il faut une machine de coupe. Voilà, c'est ceux-là que j'ai utilisé. J'ai mis celui-ci, j'ai mis la grosse coquille Saint-Jacques là. Et puis le petit coquillage là. Voilà. Voilà. C'est pour ça, sortez vos affaires aussi. C'est le moment d'en profiter. Sortez ce que vous avez dans les placards, c'est le but. Donc voilà, la petite technique. Je vous montrerai peut-être en photo si j'ai le temps de la finir ce soir. Oui, c'est ça, c'est ma caverne. C'est alors mon petit paradis, mon bureau, c'est mon paradis et ma petite caverne, c'est ma boîte voilà, à découpe. Donc voilà, alors amusez-vous bien. Je vous mettrai d'autres lives, d'anciennes vidéos pour continuer à vous inspirer autour des capsules. Je crois que j'ai retrouvé des capsules. J'ai retrouvé d'autres choses, je vous remettrai en live, même s'ils existent déjà, mais ils sont déjà beaucoup plus loin dans les vidéos, donc je vous remettrai ça si ça peut vous aider pour l'inspiration et puis la détente de cet été, parce que là je vais prendre vraiment 15 jours sans vidéo, hein, j'ai besoin de me ressourcer aussi. Donc je voulais déjà vous remercier voilà, pour votre attention et tout ça. Et puis n'oubliez pas qu'au mois d'août, vous avez vos coupons de réduction, hein, qui sont valables tout le mois d'août, que les coupons de réduction que vous avez gagnés du mois de juillet. Et puis les kits aussi, hein, il va y avoir des promotions sur les kits. Alors les kits, c'est super sympa. Je ferai peut-être une mini vidéo enregistrée, peut-être, je verrai, sur les kits. N'oubliez pas. Donc voilà, amusez-vous bien. Et puis n'hésitez pas à me montrer toujours hein, vos créas, parce que j'adore ça. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas en Messenger, il n'y a pas de souci. Voilà, allez. Oui, merci, ça va aller. Je vais profiter un maximum. Alors, bonne fin de journée et puis à bientôt dans 15 jours. Bye!